Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser React Navigation pour créer une application multipage. Alors quand vous commencez une application avec React Native, c'est par défaut une single page application et donc vous ne pouvez pas avoir un système de navigateur. Il n'y a pas de système de navigateur intégré. Vous avez une page et c'est votre application. Pour pallier ce souci, il y a le paquet React Navigation qu'on va utiliser. Et on va voir comment créer un petit navigateur simple dans cette première vidéo. On va faire un stack navigator, c'est-à-dire on va permettre à notre application d'avoir plusieurs pages et de se balader entre elles. Alors, dans un premier temps, j'ai recréé un projet de zéro. Ça, c'est notre première page, la page app. Il n'y a pas grand-chose dessus et c'est bien normal parce qu'on va se concentrer directement sur la création du routeur. On crée un dossier source. Dans ce dossier source, on va créer un dossier config. Et dans ce dossier config, on va créer un fichier qu'on va appeler route.js. Hop là. On va créer notre premier routeur. Alors, il va falloir importer un navigation container. C'est un paquet, c'est un petit helper offert par React Navigation qui va vous permettre de créer votre routeur. C'est obligatoire, hein. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire const route est égal, on crée un composant qui va contenir notre routeur. Dans un premier temps, on met notre navigation container et à l'intérieur, on va choisir le type de navigateur qu'on veut. React Navigator nous donne plusieurs choix. On va commencer avec le plus simple, le Stack Navigator. Alors, Stack Navigator, je vais aller voir rapidement dans la doc. Stack Navigator. Hop là. Il faut pour chaque routeur installer le paquet NPM correspondant. Donc là, je vais installer Native Stack. Et en attendant que ça installe, je vais faire la mise en place. Donc, je vais importer Create Native Stack Navigator. En fait, c'est ce qui va vous permettre d'initialiser votre navigateur. Et on va l'initialiser juste ici. Alors, un navigateur, attendez, hop. Un navigateur, ça va juste être un composant, ok, qui va lister vos écrans juste ici et qui, selon vous voulez envoyer l'utilisateur, va vous rendre le composant désiré. Vous avez une page home et une page login. Vous lui disiez je veux la page login, ben, c'est le stack navigateur qui va gérer, qui va vous l'afficher, ok. On va créer deux petits écrans parce que j'ai fait le début, mais j'ai pas d'écran affiché. Donc, je vais juste rajouter un petit dossier. Alors, ça va être dans source. Et là, ça va être screens. Ok, ça va être screens. Ensuite, je vais faire un screen home.js et settings.js. Voilà. Ok. Maintenant, je vais pas m'embêter. Je vais recopier ce composant dans les deux. Je vais changer un peu les noms. Hop là. Donc là, je vais l'appeler home. J'oublie pas d'exporter home. Page home. On est bon pour ce composant. Ensuite, pareil ici. Settings. Non. Et page settings ici. On est bon. Alors, je rappelle qu'un screen, hein, c'est qu'un composant à qui on va donner le rôle de page. Donc voilà, là j'affiche juste deux petits textes, hein. Je suis bon ici, donc je vais pouvoir les importer là. Alors je vais importe home from tac,
screens, home, et pareil pour import settings. Ah, tiens, il savait où aller chercher. Ensuite ici, dans mon stack navigator, je vais commencer à lister mes screens. Ok. Ils ont besoin de deux paramètres, un nom. Hop là, c'est comme ça que je vais dire à mon application, bah, je vais aller sur cette page. Et là, ça va être home. Je sais pas pourquoi j'ai écrit screen. Et ici, ça va être le composant qui va vous rendre. Donc en gros, la page qui va afficher. Et la page qui va m'afficher, c'est la page home. Je copie-colle. Et là, je vais faire pareil avec settings. Et le composant settings. Alors là, j'ai mon premier routeur avec un navigateur. Bon, il n'y a rien qui s'affiche à l'écran parce que je ne l'ai pas. Ah, il a bloqué l'installation. Très bizarre. Hop là, je vais relancer l'installation. Il n'y a rien qui s'affiche à l'écran, c'est normal. Je vais mettre en pause l'enregistrement 2 secondes. Et on peut pas mettre en pause. Moi, je vais faire un petit montage. Donc, j'ai mon petit navigateur ici. Alors, il me met une petite erreur. Il me dit d'importer React. React must be in scope. Donc, ça veut dire que je dois importer React. Ensuite, j'ai un petit souci. Il n'est pas exporté, il n'est pas utilisé. Donc, il faut que je l'exporte. Dans la.js, je vais l'importer ici. Je vais supprimer. Alors, on ne verra pas la route dans une vue ou autre. Faut jamais faire ça. Sinon, ça ne s'affiche pas. La route, elle peut être wrappée par des providers, par des choses qui vont pas toucher à l'UX, lui, par des trucs qui vont mettre de la config, le thème provider, le provider de Redux, mais pas par une vue. Sinon, ça va vous causer des soucis. Alors, route, il me semble que je peux l'emporter automatiquement. Et si je fais ça et que je sauvegarde, j'ai ma page home ici. Voilà. Alors, petit point sur l'utilisation. Hop là. C'est la première page ici qui est affichée. Si jamais je mets la page settings en premier, quand le navigateur se lance, c'est la page settings qui est censée apparaître. Attendez, je vais reload un peu. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous décidez quelle page est la première, hein. C'est instinctif, mais c'est bon à savoir. Ensuite, comment est-ce que je me balade d'une page à l'autre? Alors, on va utiliser un petit outil qui s'appelle Use Navigation. Qui va nous permettre d'utiliser justement les outils de navigation de React Navigation. Alors, on va rajouter une touchable opacity aussi. Touchable opacity. On va créer des petits boutons. Ok, là, je vais vers settings. Je vais créer un bouton pour aller vers la page settings. Hop là. Et là, au on-press, je vais faire un navigation.navigate et je mets le nom de la page. Et là, le nom de la page, ça va être settings. Je me souviens plus, j'ai mis quoi? Voilà, c'est ça, settings avec un S majuscule. Donc, hop là. Donc là, je lui dis vers settings et il m'emmène vers la page settings. Sur la page settings, on va créer un autre bouton. Ok, je rajoute touchable opacity ici, je l'importe. Et ensuite, ici, je vais créer un autre bouton que je vais appeler revenir en arrière. Parce que la navigation n'a pas que le point navigate, il y a d'autres choses.
et Touchable Opacity. Là, je wrap mon texte dedans. Et je fais un on press toujours. Et là, ça va être navigation. Go back. Alors, une petite erreur que j'ai fait, c'est que j'ai pas importé navigation en haut, ça allait pas marcher. Const navigation et j'importe use navigation, bien sûr, de rack native, navigation native. Hop là. Et là, si je fais revenir en arrière, fantastique, ça marche. Donc là, on a vu comment faire un stack navigator. C'est le navigateur le plus simple et ça vous permet d'avoir une application multipatch. On verra dans les prochaines vidéos comment faire un bottom tab navigator et on fera aussi une autre vidéo pour faire les navigateurs imbriqués, c'est-à-dire avoir un système de navigation un peu plus poussé que celui-ci. Voilà.